Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'habitude dans le QDT, je vous dis que ça serait bien qu'il y ait des images de ces sportifs-là de l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore plus valable pour ce sportif-là. Je suis devant son hall. Normalement, ça devait s'appeler Cédric Soredo William. J'espère que vous connaissez. Non, les moins de 30 ans ne le connaissent pas. Mais je suis aujourd'hui avec Cédric William. Salut Cédric. Salut Guinel. Comment tu vas? Ça va. Mais présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Cédric William? Cédric William, c'est un ancien joueur. Un ancien joueur de la Gauloise. C'est un grand joueur. Un ancien joueur, tout simplement, de la Gauloise. C'est un grand joueur. Parti en 2000. Parti en 2000, et puis tu donnes pro et tout. Ouais, j'ai galéré un peu et après, j'ai travaillé, je suis devenu pro. Ouais. À quel niveau? En deuxième division. Deuxième division, pourquoi tu n'es pas remonté plus haut? Parce que j'ai pas eu de suivi et puis que mon club a déposé le bilan et puis il y a eu un truc et puis j'ai laissé ça derrière. Mais c'est bizarre, je parlais de ça avec Mathieu Pin la dernière fois, il me disait la même chose au niveau du suivi, que c'était pas top à l'époque. Non. Comment tu as fait pour partir déjà? Parce que j'avais envie de partir, évoluer à plus haut niveau qu'ici. Donc j'ai demandé au CTR de m'aiguiller. Il m'a donné un numéro, j'ai appelé. Ah, c'est toi qui appelles? On est venu me chercher après, on a regardé comment je jouais. J'ai été en contact avec Massy. Et puis ça n'a pas donné suite là-bas parce que je n'ai pas donné suite. Ouais. Et après j'ai cherché par moi-même sur place. Ah, comme ça que ça s'est passé? Ouais. C'est dommage. Si tu avais plus de suivi, peut-être que tu serais à un niveau encore plus élevé. C'est possible, c'est fort possible même. Donc tu as eu le temps de faire du sale ici quand même. Hein? C'est ce qu'on dit. Pourquoi tu es modeste comme ça? C'est ce qu'on dit, il faudrait demander au gardien. Non, mais parce que j'ai eu le temps de te voir faire les 10 buts par match. Ton tir le plus rapide est à 10 km/h, ou coulette, chab, lob. Tu avais une belle palette de tirs quand même. Hein? Ne sachant pas tirer fort, il fallait trouver une solution. Donc on a travaillé pour bien faire les coulettes et les chabs, et puis les lobes. Tu dirais quoi? D'habitude, je dirais ça à la fin, mais tu dirais quoi à Cédric William quand il avait 20 ans? De s'amuser sur le terrain. Mais tu pouvais pas t'amuser plus là? Oui, mais justement, c'est ça le but quand on joue, c'est de s'amuser avant tout. Hein. Il faut qu'on s'amuse, c'est un sport, c'est pas un travail. Ça peut être un travail, mais avant tout c'est un sport, un loisir, il faut qu'on s'amuse. Ouais. Et puis après, derrière, le reste vient. Et s'il y a quelque chose que tu ferais différemment, tu ferais quoi différemment? J'essaierai de me renseigner vraiment et puis de harceler le CTR à l'époque pour qu'il m'envoie dans un bon club, que j'arrive à aller dans un centre de formation correctement et puis pour avoir une meilleure carrière. Ouais, mais c'est vrai, tu m'avais dit ça, que les Dupil, ceux qui étaient plus hauts en taille, voilà, ils étaient dirigés vers d'autres clubs. Et toi, par rapport à ta taille, tu étais tout petit, c'est ça? C'est ça, à l'époque, tout était dirigé vers la taille. Donc moi, avec mon 1m75, j'allais pas bien loin, surtout que je devais faire 60 kg tout mouillé. Donc voilà, si j'avais rien pour moi, au niveau du physique, j'avais rien pour moi. J'avais la technique, tu avais la vitesse aussi. Oui, mais au niveau gabarit, c'était pas ce qu'il fallait. Donc du coup, personne ne voulait miser sur moi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses? Juste de la taille? De la taille, ouais, plus de la taille. Parce que même si tu n'étais pas gros, dès que tu avais une taille, c'est bon, c'était bon. Au niveau de la technique, tu n'enviais personne quand même? Non, je ne veux pas dire que j'étais arrivé au bout, mais ouais, j'enviais personne ici, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'ici, je réfléchis, je ne pense pas avoir vu les doigts plus forts. Peut-être Lucas Ballot, peut-être. Et ici, t'as dit. T'abuses quand même. Non, mais concrètement, il n'y a personne qui faisait ce que tu faisais. À l'époque, c'est possible. Je sais pas, je regardais pas les autres. Moi, je venais sur le terrain pour gagner, c'est tout. Et tu suis un petit peu le hand toujours ici ou pas du tout? Je suis comme je peux, parce que j'ai toute ma famille là-dedans, on va dire. Toi, tu as une soeur qui joue à l'entente, c'est ça? Ouais, on va dire qu'elle essaie de jouer. Ouais. Elle essaie de jouer, c'est pas de famille. Non, ça va, non, elle est à fond dedans. Hein. Ma mère est à fond dedans, donc ouais, donc je suis un peu. Tu suis un peu. Et tu te penses quoi du niveau actuel? Je pense qu'il y a du niveau. Il y a du niveau, mais ils aiment trop s'amuser. Comment ça, s'amuser? En dehors du terrain ou? Non, sur le terrain, je trouve, je vais dire, c'est moi, mais je trouve que c'est pas comme avant. Avant, quand tu rentrais sur le terrain, tu rentrais pour quelque chose. Là, maintenant, c'est devenu
Ouais. Tu as vu le titre de l'Arsenal, champion de National 1? Ouais. Bah, elles l'ont mérité. Elles ont bien gagné. Elles ont bien joué, elles ont gagné. Ouais, mais par rapport aux années précédentes, le niveau des Ultramarins, j'ai trouvé, était plus bas. T'en penses quoi? J'ai pas vu tous les matchs. J'ai vu que le match, que la finale. Que la finale. Voilà, contre l'équipe de Besançon. Voilà, de Besançon. Et franchement, j'ai trouvé que elles ont envoyé du lourd, on va dire. Ouais. C'est l'Arsenal, c'est le Robert, c'est normal. Après, on va dire que je suis chauvin, je ne vais pas prendre ce débat-là. Parle-moi de ta nouvelle carrière de coach. Ouais, donc depuis quelques années, j'ai commencé avec les jeunes. Donc je donne ce qu'on m'a donné. Ouais. J'essaie de donner un maximum de tout ce qu'on m'a donné. Et puis ça fait plaisir. Voilà. Mais quoi, à terme, tu ambitionnes d'aller plus haut vers les seniors ou rester en jeune? Bah là, actuellement, j'entraîne une équipe senior. On a raté depuis la montée. Bah, c'est encore en régional. Ouais. Mais bon, je vais essayer de continuer au niveau des diplômes pour entraîner plus haut. Ouais. Et tu n'envisages pas de revenir ici? Bon, on verra avec le temps. Il n'y a pas de porte fermée. Si tout se goupille ici, ben pourquoi pas revenir? J'aimerais bien. Mais sinon, je ne vais pas dire que je ne suis pas bien là-bas non plus. Ouais. Effectivement. Tu es où là-bas? Ben, je suis dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Et j'entraîne au niveau du Val-de-Marne, à l'Aille-les-Roses. Mais tu joues plus du tout? Ouais. J'ai essayé de jouer un petit peu cette année, mais bon, le corps il veut plus jouer. D'accord. Parce que tu agis comme ça? Ah ouais, non, le corps il veut plus là je peux plus, même si j'ai envie, je ne peux plus. Ouais. Et tu arrives à faire un coach et joueur en même temps ou c'était plutôt difficile à faire? Non, ça va. C'est vraiment pas de la nationale, donc ça va encore. Le truc qu'il y a, c'est au niveau des changements, tout ça, mais il faut rester concentré, quoi. C'est tout, ça passe. Il y a pas mal de jeunes dans ton équipe? Ouais. J'essaie de faire venir des jeunes. J'ai beaucoup d'Antillais que je ramène. Donc, ouais. Ici, dans tous les sports, on voit que les jeunes n'aiment plus le sport. Ça se passe comment là-bas? C'est pareil qu'ici ou ils aiment encore le sport, ils viennent, ils sont assidus, ils s'entraînent sérieusement? Moi, dans mon club, ça va. Ils s'entraînent sérieusement parce que j'ai mis une espèce de caisse noire en fait. Si tu viens pas, tu n'as pas si tu payes. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils n'aiment pas payer, c'est des chauvins, donc du coup ils viennent et ils prennent plaisir. Ils râlent pas, ils s'entraînent normalement. Ouais, ça râle quand c'est du physique, comme tout le monde ici aussi, c'est pareil. Mais sinon ça va. Franchement, j'ai un bon petit groupe de jeunes. Ouais. On a pas mal de petits jeunes qui ont percé là-bas. On a Drévi, on a Ivan, on a Marc-Alexandre Saucier aussi. Il n'a pas encore signé pro. T'en penses quoi de cette nouvelle génération? Le petit Saucier, je ne connais pas. Mais pour Drévi et Ivan, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas mal du tout. Et il faut qu'ils continuent. Hein. C'est le travail qui paye. Hein. Et ça se voit. Hein. Ça se voit. Tu penses que si tu avais eu peut-être les mêmes conditions que tu serais à ce niveau-là ou pas du tout? Dieu seul sait, c'est possible. C'est possible. Parce que je ne vais pas dire que je reculais devant le travail, je travaillais. Quand j'étais ici, je travaillais. Même quand j'avais pas entraînement, j'allais aux entraînements de ma grande sœur. Je m'entraînais avec une balle de tennis à viser où je voulais. C'est le travail qui paye. Hein. Ouais. Tu as des regrets ou pas du tout? Des regrets? Non, franchement, faut pas vivre avec les regrets. Faut évoluer avec ce qu'on a et puis on voit comment ça se passe. Hein. Ok. Bon, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas en handball, tu fais quel sport? Je sais pas, de la boxe française. Boxe française? Ouais. Quoi, tu en as connu un peu? Ouais. On dit que c'est un sport de brut, le handball, justement. Ouais, c'est pour ça. On connaît. Mais tu t'es pas, tu ne pouvais pas connaître, toi. Ah, t'inquiète, j'avais des partenaires, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le sport d'équipe. Si je prends là, de l'autre côté, il va prendre aussi. Tu peux pas sortir du match si tu as cogné, t'as pris, tu prends. Effectivement. Tu donnes, tu prends. Et à contrario, quel sport que tu n'aurais jamais pratiqué? Honnêtement, je sais pas. Même ceux que je ne connais pas les règles, je regarde. Parce que... Tu aurais fait du cyclisme, tu aurais fait n'importe quel sport? Ouais, un sport sans ballon, c'est dur. Ouais, donc, ouais, c'est possible. Marathon, des trucs comme ça. Ok. Si tu avais un conseil à donner à un petit jeune qui a peur de se lancer dans une carrière de handball,
Tu lui dirais quoi? De ne pas avoir peur. Au contraire, de se renseigner, de ne pas hésiter à demander à d'autres joueurs qui ont de l'expérience. Des joueurs, il y en a pour autant qui sont rentrés ici. Il y en a qui sont rentrés ici et qui ont une carrière professionnelle, de ne pas hésiter à aller vers eux pour demander comment ça se passe, j'aimerais me lancer. Faut pas hésiter en fait. Faut y aller. On dit souvent qu'on manque de sérieux, qu'on est nonchalant. Tu penses quoi de ça? Quand on arrive là-bas, c'est cette étiquette-là qu'on a ou on n'a plus cette étiquette? Ouais, on a l'étiquette du doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Après, c'est à nous de prouver le contraire. Hein. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis sur ce sujet-là? Pas d'avis, no comment. Chez moi, j'ai le rouge, vert, noir. Tu as un avis alors finalement? Non, politique, c'est pas pour moi. Donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Tu demandes beaucoup. Parce que, bon alors, mon plus gros défaut, c'est être trop méticuleux, qui est aussi un avantage, qui est aussi une qualité. Dans le sport ou dans la vie? Dans la vie tous les jours. C'est dans le sport aussi. Hein. J'aime la perfection, donc je travaille pour. J'aime que les choses soient carrées. Ok, qualité? Bah, c'est ça aussi. Qualité et défaut? Au final, tout est carré. Ah ben ouais, qualité et défaut. Tu as réglé le truc, effectivement. Est-ce que je peux retrouver des images de toi de l'époque? Tu penses que c'est possible? En tout cas, pas des photos, pas des vidéos, parce qu'à l'époque... C'est vraiment dommage, tu as eu le temps de faire lever la foule. Je sais que normalement je ne regardais pas les matchs de garçons, mais quand c'était vous, je restais regarder parce qu'il y avait du spectacle, effectivement. Il faudrait donner quelques coups à ta soeur pour qu'elle puisse faire un peu plus de buts, de show quand elle joue, parce que c'est léger, je trouve. Mais bon, j'ai eu le temps de l'avoir et l'interviewer, pourquoi pas, on ne sait pas. Quel est ton dernier mot? Tu dis quoi à tout le monde? Que devient Cédric William? Cédric William n'a pas changé, c'est toujours le même. Et puis voilà quoi, j'espère peut-être qu'un jour je reviendrai ici, donc on se verra plus souvent. Ouais. Et j'ai oublié de te demander, quel joueur, le meilleur joueur avec qui tu as joué, c'était qui? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué? Je sais pas, il y en a beaucoup, J'ai joué avec Yann Gentil qui a été gardien de l'équipe de France et du PSG et qui maintenant s'en va à Limoges. Et ici, tu as eu le temps de jouer avec beaucoup de joueurs aussi. Ah oui, ici, les joueurs de la Gauloise de l'époque où nous sommes sortis champions, c'était les meilleurs. Ouais. Le chauvet bon là-dessus, effectivement. Non, mais non, c'est la vérité. Quel gardien tu avais peur d'affronter quand tu arrivais devant lui, tu tremblais, tu disais non, je vais l'affronter aujourd'hui, là, je ne vais pas marquer. Non, je ne veux pas dire que j'avais peur, non, au contraire, j'aimais le challenge. Mais celui qui me faisait le plus d'embrouille sur le terrain, c'était Brice Rilos. Non, mais lui, il était trop fort, effectivement. Brice Rilos, ça restera le seul, je crois, ici qui m'aura fait la misère quand même. Ah, il t'a fait la misère? Ah oui, j'ai pas honte de le dire. J'espère l'interviewer un jour en plus. Il vient assez souvent, je vais voir avec Steve si je peux le capter un jour et puis on va faire ça. Je lui ai demandé s'il avait peur de te rencontrer toi. Tu penses qu'il avait peur aussi ou? Non, je pense pas, non. Tu lui faisais pas peur, tu traumatisais tous les autres gardiens, pas lui? Je sais pas, mais il était tellement calme, tellement humble que voilà quoi, ça fait sa qualité. Hein. Ouais. Mais ok, mais merci beaucoup. Profite de tes vacances. Ah non, c'est fini, merde. Ouais, ça a dit, ok. Allez, porte-toi bien Cédric. Tout le monde, à la semaine prochaine. Faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Salut.